Shalom, 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 peuple de Dieu, toutes les femmes à travers le monde, nous vous saluons dans cette émission Tango. Yaba Maman, nous sommes dans la joie de vous retrouver dans votre émission et nous sommes au mois de mars et nous vous souhaitons un heureux mois. Vous tous, les femmes combattantes, les femmes vertueuses, nous vous souhaitons vraiment de passer un bon mois et puis rester toujours dans la présence de Dieu. Moi, c'est votre servante Nadine Efwanga, comme vous le savez, dans cette émission de tout le lundi à partir de 20h. Nous sommes là en direct sur ces plateaux de EPV Télévision pour parler, pour nous exhorter, nous, les femmes vertueuses et celles qui veulent aussi devenir vertueuses. Donc, je ne suis pas toute seule sur ces plateaux. Déjà, à la réalisation, nous signalons la présence de notre pasteur Constant qui assure la régie et la technique de cette émission. Et nous vous demandons à la maison, vous qui nous suivez, de partager, d'inviter les amis, les familles. Et nous sommes là pour vous parler d'un thème. Je vais vous présenter ce thème tout à l'heure. Avant toute chose, je reçois d'abord Maman Babline Moussenga qui nous vient de Strasbourg. Bonsoir Maman Babline. Bonsoir Maman Nadine. Vous allez bien? Ah, ça va. Ça fait un beau moment. Oui. Avec beaucoup d'épreuves, avec tout, mais vous avez décidé d'être là ce soir. Exact. Et nous glorifions les Seigneurs pour votre Amen. Présence et nous saluons toute la famille à Strasbourg, l'église à Strasbourg. Nous, vraiment nos salutations. Et Maman Babline, nous sommes dans ces mois de mars et vous avez choisi le mois de mars pour venir sur ces plateaux de télévision. Oui. Et nous vous laissons quand même un petit mot, hein, si vous avez... on a choisi de... Avant d'introduire notre sujet d'aujourd'hui, quand même, d'encourager nos mamans qui nous suivent actuellement, surtout nos papas aussi, hein, qui nous suivent. Parce que cette émission moi interpelle tout le monde. Est vraiment suivie par beaucoup de papas. Parce qu'ils se sentent avantageux dans cette émission. Ok? Maman Babline. Oui, parce que sans les papas, il n'y a pas de maman. Sans les mamans aussi, il n'y a pas de papa. Donc, tout cela, c'est l'œuvre de Dieu. L'homme et la femme sont l'œuvre de Dieu. Donc, c'est peut-être pour se rappeler de cette femme-là que vraiment, il y a eu peut-être une journée pour un peu que ça entre dans les têtes des gens, pour un peu respecter cette femme, l'honorer comme Jésus-Christ lui-même l'a fait. C'était pour l'émancipation de la femme. Hein. Ah non, mais moi, ces mots, j'aime... Parce qu'une femme écrasée ne peut rien faire, hein. Ne peut pas s'élever. Mais je pense pas vraiment que c'était le problème d'émancipation, mais c'est le problème de marquer réellement ce que Jésus-Christ a voulu que ça soit. Donc remettre les choses comme Jésus les a remédiées et les remettre à leur place. Donc, ce n'est même... Pour l'émancipation, si c'est émanciper la femme, qui peut émanciper la femme? Est-ce que c'est l'homme qui émancipe la personne ou bien Dieu lui-même qui a déjà donné la grâce à une femme d'exister? Parce que nous n'existons pas par les hommes, mais nous existons par Dieu. Et la femme, c'est une créature merveilleuse de Dieu. Peut-être le péché l'avait éloignée de l'image de Dieu, mais Dieu lui-même l'a ramenée, l'a rachetée, surtout comme on peut dire, ce n'est pas un grand honneur pour une femme, parce que là, le péché est entré dans le monde par elle, mais c'est par elle qu'il a été aussi racheté. Donc, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas trop à... Vous aimez trop ces passages-là. Eh bien, mais pourquoi pas? Parce que c'est une réalité. Les mamans, nous aimons. Non, c'est une réalité. Parce que ça nous réconforte, ça nous place tout près de Dieu. Et je ne crois pas, mais c'est une réalité. La parole de Dieu est comme ça. Elle a été écrite, elle a été donnée comme héritage. Donc, je ne peux pas changer ça. La femme, c'est elle-même qui a fait entrer le péché dans le monde. Et c'est par elle aussi que Dieu a voulu le racheter. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Hein. C'est Dieu qui l'avait choisi.
Et cette femme-là, malgré tout ce que Dieu lui a donné, je ne pense pas qu'elle sera orgueilleuse, mais au contraire, elle doit prendre avec humilité et puis reconnaissance d'être rétabli à sa place et qu'on ne puisse plus te dire ah c'est par toi qu'on te montre plus du doigt. Et c'est quelque chose qu'il faut se rappeler, c'est quelque chose qu'il faut peut-être dire que ça doit être toujours un anniversaire de reconnaissance. C'est pourquoi à cette émission je vous ai amené, je sais pas, on t'a déjà donné la fleur du... Maman m'a dit je vais rien dire. Je veux rien dire. Mais non, mais c'est la fleur, notre fleur de la femme. J'ai cherché toutes les femmes qui travaillent beaucoup, qui ont des talents. Bon, j'ai cherché, mais tout nous revient toujours à un homme qui répare les femmes. Mais nous voulons quand même honorer Maman Nadine comme une femme qui nous parle et qui nous met quand même dans la joie dans sa maison. Voilà, ça c'est pour toi, ma soeur. Et n'oublie pas aussi que tu ne finiras pas comme ça. J'ai regardé aussi en marchant, comme la femme est toujours un peu vertueuse, j'ai dit, mais ça sera pour toi à la fin. Un très beau gâteau à toi. Voilà. Donc, pour que tu saches que la femme, c'est quelque chose de merveilleux qui pense, qui surprend. Et donc, c'est par elle, beaucoup de choses se créent. D'accord. Même la nature entière. En tout cas, ma babli, ça mérite quand même des bisous. Hein? Non. Alors, c'est ça. Nous sommes très heureux de penser à nous. Vraiment, surtout à toi. Oui. Vraiment que Dieu te donne encore du courage. Ça me va droit au cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Parce qu'on te voit dans les films, tu travailles beaucoup. Et nous sommes très contents que c'est une femme à notre honneur. D'accord. Ok. Maman Babline, vraiment. C'est encourageant. Amen. Je suis sans mots. Vraiment que Dieu te bénisse, Maman Babline. Gloire à Dieu. Nous continuons parce que tous ces mois, nous allons toujours parler de cette femme-là. Amen. Et notre thème d'aujourd'hui, pour le spécial mois de la femme, nous avons choisi de parler de comment préserver le jeune femme. La jeune femme. La jeune femme. Surtout, oui, nos jeunes femmes. Parce que la spécialité aussi aujourd'hui, on voulait mettre non seulement à une femme qui est mère ou maman, quoi, mais on veut vraiment penser à nos jeunes filles, à nos jeunes femmes, surtout nos petits, nos très petits, parce que c'est eux qui vont nous remplacer. Et pour qu'ils aient du repère et qu'ils soient encouragés. Parce qu'on est en train de voir que ces jeunes gens, ils sont filles, ils sont femmes, ils sont peut-être à un âge qui avancent, qui veulent nous remplacer, mais des fois, on les oublie un peu beaucoup. Et on parle seulement de nous-mêmes, mais en tout cas, aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup pensé à toutes ces jeunes filles qui se donnent la peine d'aller à l'école, et qui se donnent la peine de créer beaucoup de choses. Et puis, je regardais la télé, malgré que je n'aime pas garder son nom, la fille qui a inventé les robots. Robot roulage. Voilà, roulage. En tout cas, mes hommages à une femme comme ça, qu'on peut dire que non, c'est une jeune qui est à son école, qui fait des recherches, mais qui crée une chose comme ça. Donc, tu vois que la femme, ces mois devaient être vraiment un mois à nos jeunes gens, à nos jeunes filles qui font cela. Voilà. Et comment aussi nous devons préserver ces jeunes gens. Parce que des fois, on dit, qu'est-ce qu'il y a dans la classe, et puis après, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a encore plus quoi? Non, mais il faut les honorer, il faut les aimer, il faut les préserver. Et quand on voit beaucoup dans la Bible, semble tarder, j'ai pris 3 volets de femmes, des jeunes filles, des jeunes femmes donc qui ont vécu dans la Bible et que Dieu avait choisi et que Dieu avait suivi et que Dieu avait préservé. Et malgré que c'est Dieu qui les préservait, mais il avait mis aussi des gens à côté de ces jeunes gens-là. Ouais, donc j'ai pensé à Esther.
une brave dame qui était encore jeune, qui était orpheline, qui n'avait personne qui pouvait regarder à sa douleur ni à sa bassesse, mais Dieu a veillé sur elle par son oncle, Mardochée. Nous connaissons tous bien l'histoire. Peut-être nous aurons le temps de le lire. Et Marie aussi, la mère de Jésus-Christ. Peut-être on n'aura pas trop le temps d'entrer à fond pour parler de Marie, mais il y a beaucoup de merveilles dans ces Maries, que l'ange qui était là pour les préserver du danger, c'est aussi quelque chose de merveilleux. Et ensuite, pour clôturer, j'ai beaucoup pensé à cette femme que beaucoup de gens ne parlent pas beaucoup, mais son nom est vraiment remarquable ces derniers temps, surtout dans tout le monde entier. On parle bon, ce n'est pas pour faire la publicité de Sephora, mais Sephora de la Bible. De la Bible. Ce n'est pas les Sephora de maisons de beauté ou d'édition, mais Sephora, une brave fille, une brave dame qui a été prêtée à Moïse. Ce sont des repères comme ça que je pourrais dire à nos jeunes gens de lire profondément, surtout ces jeunes d'aujourd'hui qui aiment lire. Lisez la Bible, cher. Ça déjà, pour se préserver, pour être conservée, une jeune fille, et surtout chrétienne, doit apprendre à lire sa Bible pour connaître le profondeur des choses qui sont dites d'elles-mêmes, des modèles, des repères, on ne peut que les retrouver dans la Bible. Maman Babine, avec la génération Facebook, WhatsApp, beaucoup, donc avec génération réseaux sociaux, c'est difficile de lire la Bible. Hein. Vous savez, on a même mis des Bibles en ligne, mais pour lire des passages, c'est toujours difficile. Hein. Ah, c'est pourquoi il faut les stimuler. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui ont téléchargé aussi des non, Bibles. On a téléchargé, c'est par fantaisie. Vous pensez que tout le monde qui a téléchargé la Bible lit la Bible? Alors maintenant, c'est comme si il y a des gens, ils ont la Bible à la maison. Ils ne lisent pas, c'est gardé. C'est un trésor, mais un trésor qui n'est pas encore découvert. Et dans les téléphones aussi, c'est un trésor caché pour eux. Eh ben, c'est pourquoi on vient aujourd'hui pour stimuler jeunes gens, jeunes filles, toi qui veux préserver ta vie, toi qui as une continuité, toi qui peux devenir encore plus grand peut-être que nous autres là, plus grand que beaucoup de dames savantes de ce monde. Vraiment, il faut apprendre à aimer, à lire la Bible, parce que la Bible est très très important pour préserver sa foi, son âme et son esprit. Donc, il faut que vraiment stimuler à aimer lire la Bible. Parce que dans cette Bible, on aura comme, par exemple, si vous pouvez le comparer à un roman ou bien quoi que ce soit, au lieu de lire les romans, lisez Esther. Les 10 livres-là vous donneront des passions. De comprendre que Esther, qui était jeune fille, a prêté. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la beauté, de l'avancée de la femme, mais ce n'est pas nous qui avons commencé cela. Tu as commencé avec Esther. Esther. Depuis dans l'ancien temps. Esther, ça existait. Hein. Depuis. Hein. Le maquillage, le make-up, c'est depuis. Ah oui, parce que tout ça c'est. Hein. Ah oui, depuis là. Ça a commencé depuis là. C'est pas du nouveau. C'est ça. Hein, ce n'est pas du nouveau. Parce que Esther, qui était un enfant de Dieu, préservé et par le Seigneur pour qu'il puisse aller faire une mission. Combien de jeunes filles qui ont des missions sur terre, mais des fois à cause de la négligence, à cause de parce qu'on ne te le dit pas, parce qu'on ne te rappelle pas que Dieu a soif, il a besoin de toi, voilà, tu peux pas savoir que y a un trésor caché, comment tu peux préserver ta vie, comment tu peux conduire ta vie jusqu'à devenir par exemple une femme entrepreneuse. Hein? Donc, c'est que nous parlons de chaque jour des savants, des femmes de recherche, des femmes d'État, des femmes de quoi. Tout est écrit dans la Bible. Mais Maman Babine, quand une femme étudie beaucoup, elle évolue intellectuellement, cette femme-là, des fois, elle oublie le rôle pour lequel elle a été créée. Ah.
Ça, je dis que c'est... C'est une déviation. Ah oui, c'est vraiment une déviation. Tu as bien trouvé les mots. Oui. Ceux qui pensent comme ça, quoi? D'ailleurs, c'est pourquoi il y a la frustration chez beaucoup de nos jeunes filles qui pensent même, qui disent, mais qui peut l'épouser? Parce que la personne ne le comprend pas. Alors que s'il y a des hommes ou des femmes qui pensent que parce qu'on a beaucoup étudié et qu'on ne peut pas être marié, ou bien on peut être dans une dérision, en tout cas, ça, il faut que les hommes ou les femmes ou nous-mêmes, les parents, on doit enlever ça. Non. Une femme qui a étudié, au contraire, c'est une femme qui est une potentielle pour une nation. C'est ça. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je nommerai certains noms parce que c'est la femme qu'on parle. Christine Lagarde n'est pas deux fois. Hein. Tu vois, elle n'est pas deux fois. C'est une femme intellectuelle qui tient sa place. Et la femme qui est aussi dans la recherche spatiale de la France, c'est une femme qui a étudié. Si elle n'avait pas étudié, elle ne serait pas dans ces structures-là. Et Christine Lagarde ne sera pas aussi à l'FMI. C'est impossible. Alors pourquoi croire que quand une femme ou bien une fille a beaucoup étudié et que c'est un frein pour la société? Non. Au contraire, c'est une avancée. Et lorsqu'on étudie dans la Bible, on comprendra qu'il y a des femmes qui ont été intelligentes dans la Bible. Même Ève était plus intelligente. Mais ce n'est pas toutes les femmes, hein. Ah, mais bon, pas quand même une catégorie de femmes, parce que si elles étaient beaucoup, on allait en parler. Donc, dans la Bible. Oui, dans la Bible. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Les quelques-unes qu'on a prises dans la Bible, c'est parce qu'ils se sont démarqués. Ça veut dire que nous voulons interpeller les femmes aujourd'hui de se démarquer. Non, de continuer. Oui. Parce que ce n'est pas nous qui avons commencé. Oui. C'est qu'ils continuent. Parce qu'on ne parlait pas de Déborah. Parce que Déborah, on croit qu'elle était déjà à notre niveau, une grande. Mais ici, on est en train de dire les jeunes filles. Quand vous lisez dans Esther, Esther 2, on disait que on parlait même de la jeune fille qui a plu au roi. Donc, elle était de grande beauté, de l'intelligence. Donc, les Miss qui passent ici, là, les émissions de Miss, là, on cherche que la Miss qui doit gagner doit être comment? Cultivée. La Miss qui doit gagner doit être belle. La Miss qui il doit donner. Ce n'est pas comme un jour, on avait dit, la personne qui parlait même les Français n'arrivent pas à le dire. Elle doit être particulière, maman Babine. Bon, on peut devenir c'est une particularité qui fait d'elle Miss. Ce n'est pas sa beauté. Non, mais il faut un tout. C'est quelque chose. C'est la démarque des autres qui fait d'elle Miss. Mais c'est un tout. Mais c'est ce qu'on demande aux femmes d'aujourd'hui. D'avoir quelque chose qui va te démarquer des autres femmes. Voilà, c'est exactement ça. Pour que tu sois une femme bien assise, pour que tu sois une femme entrepreneuse, pour que tu sois une femme, je ne sais pas, pilote, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Pour que tu fasses toutes sortes de métiers. Ben, ça, c'est simplement, on voulait dire à ces jeunes filles-là de ne pas aller de gauche et de droite et de penser à autre chose. Il faut que les jeunes filles d'aujourd'hui apprennent à étudier ou à être à côté de jeunes femmes ou de jeunes dames qui sont mûres dans la foi. Ou bien des hommes ou des femmes qui sont mûrs. Par exemple, Esther était à côté d'un grand homme qui était mûr comme Mardoché. Donc on peut dire que c'est son coach, c'est son professeur. Donc il faut chercher des coachs aujourd'hui. Ah ben bon, ces mots deviennent un peu un grand danger. Mais il faut que nous ayons des références. Avec des coachs, hein. Voilà, il faut que nous ayons des références dans notre vie. Que ce soit un papa, ton père par exemple, parce qu'il y a des gens qui sont orphelins. Son papa, comme Mardoché, était son oncle. Il était une référence d'Esther. Il veillait même sur lui, sur elle, dans la maison où elle était gardée. Mais malheureusement, les jeunes filles d'aujourd'hui, il y a d'autres qui n'aiment pas qu'on puisse les guider. Et ça, c'est vraiment un danger. Maman Babine, selon vous, une femme aujourd'hui, une jeune femme aujourd'hui peut être bien coachée ou bien encadrée par une femme, une autre femme ou par un homme? Lisant la Bible, démontrant Esther et puis démontrant Marie, Marie la mère de Jésus et Séphora,
on ne peut pas dire que tu es coaché que par... bon, coaché, hein? Bon, coaché. Bon, entre guillemets. Conduit. La référence, Voilà. notre référence ne peut pas être que une femme ou un homme. Ça dépend de celui que Dieu utilise à notre besoin. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai appris au pied de beaucoup de gens. J'ai appris au pied de femmes et des hommes. Tu vois? Et mon frère a été vraiment un grand pousseur de ma vie. C'était mon frère. À tel point que tout, je ne pouvais que jurer par lui. Oui. Tu vois, c'était mon frère. Mais ma mère aussi, à un moment, a été une grande référence pour moi. Mais il était absent parce que c'était une femme malade. Tu vois? Mais j'avais ma mère qui était là, mais il ne pouvait pas faire. Mais notre grand frère qui nous aidait à aller à l'école était vraiment un grand pousseur de ma vie pour que j'étudie, pour que je... Ah, d'ailleurs, pour lui, même si tu as reçu, c'est comme si tu n'as rien fait. Oui. Tu vois? Alors, et après, j'ai quitté là. Je suis entré encore dans une autre équipe de grands hommes de Dieu qui étaient là, qui me coachaient aussi. Et j'avais une autre référence. Et il y a eu beaucoup de références aussi, femmes et hommes dans ma vie, des frères et des sœurs. Et surtout, je n'oublierai pas que malgré que j'ai été formé, mais il fallait que je rentre encore dans la maison d'un homme de Dieu, que je peux citer son nom, Papa Nkelani. Même pour quelques mois seulement, j'étais parti là-bas pour apprendre certaines manies qui étaient dans cet homme. Tu vois? Donc Dieu peut utiliser une femme, un homme, pour te pousser ou pour être une référence pour vous. Ouais. Comme nous avons vu Esther et que nous voyons que Joseph a été aussi coach pour Marie, mais bon, avec quel prix? Au prix même de l'abandonner. Donc, quand on parle de Joseph, donc on voit aussi un mari, un bon époux. Ton mari peut aussi être votre coach. Vous n'aimez pas ces mots, mais vous l'utilisez tout le temps. Donc, un mari ton aussi. mari, Voilà, je ne sais pas si voilà. de l'autre côté, les hommes peuvent être coachés par les femmes. Ah, ça, on ne sait Ah, pas. là, il faut nous dire, hein, une femme Bon, aussi, ça, une femme, jour. on a vu des éminents hommes de Dieu dire qu'ils ont été encadrés, ils ont eu comme référence pour leur conversion de femmes. Ça veut dire qu'un bon, homme, s'ils acceptent un ça, homme c'est peut volontiers. également être conduit, être coaché, être orienté par une femme. Ils ont dit ça veut dire que le rôle de la femme n'est pas seulement de rester soumise, voilà. être Non soumise. pas soumise, mais elle n'est pas sous-homme. Ou sous-homme, voilà, sous-homme. soumise, voilà, c'est ça, c'est toujours sous. Soumission, c'est autre chose, mais sous-homme. Soumise. Non, Je parle d'autre chose. on peut être soumise. D'autres pays en dessous. Non. Voilà. Non, on n'est pas en dessous. Voilà. Même quand Dieu voit Donc, l'homme et la femme, nous sommes co-hommes sur la terre. Voilà. Hein? Parce que avant la chute de l'homme et la femme, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a donné la femme à l'homme et après il les a dit quoi? De dominer sur la terre. Donc ça, ce n'est pas des sous-hommes. Nous sommes ni des sous-hommes, ni des sous-femmes. Mais nous sommes l'œuvre de Dieu. Et Dieu peut nous utiliser comme il veut, quand il veut, où il veut. Donc c'est ça, coacher quelqu'un, si c'est le Seigneur a permis que tu puisses être conduit par une femme, c'est bien aussi. Si c'est par un homme, c'est bien aussi. Voilà. Non, l'idéal, c'est la revendication de l'émancipation de la femme, ou bien la femme doit poser des actes que ces actes-là vont l'amener à être reconnue dans la société. Ou bien c'est de revendiquer, comme on voit beaucoup les font aujourd'hui, on revendique, on veut des postes égaux, on veut aussi, nous aussi, on veut être tel, s'il y a 10 pasteurs à l'église hommes, il faut qu'il y ait aussi 10 pasteurs à l'église femmes. Voilà, l'idéal c'est de revendiquer, ou l'idéal c'est de travailler, ou de poser des actes qui feront que les hommes ou la société qui est autour de toi puissent reconnaître en toi un don particulier, ou bien quelque chose qu'eux n'ont pas. Ouais, moi, je pense que chercher à s'égaliser à l'autre, même dans la vie pratique, c'est inutile. Donc, tu ne feras que ce qui va
de ta dignité et de ce qui peut te valoriser toi-même. Et d'ailleurs, on ne, comme dit, chacun de nous est spécial. Chacun de nous, qu'on soit homme ou femme, qu'on naisse dans le même ventre d'une même mère, mais chacun est unique. Chacun est spécial devant Dieu. Donc, chacun peut nous utiliser de diverses manières. Donc, il n'y a pas à s'égaler ni à se concurrencer les uns les autres. Dieu a mis ses atouts dans chacune des personnes qui est sur la terre. Et ces hommes qui sont sur la terre doivent utiliser ces choses, les mettre en valeur. Dieu cherche un homme qui mettra sa nature en valeur. Donc, comme il nous a dit, allez. Donc, que vous puissiez dominer sur la terre. Si toi, tu utilises bien l'intelligence qu'il t'a donnée, ce que tu vas créer sera pour la gloire de Dieu. Et si c'est une femme comme nous, par exemple, qui faisons des choses, Dieu peut mettre la reconnaissance. D'ailleurs, est-ce que nous avons besoin seulement d'être reconnus par des hommes? Parce que nous n'avons rien à rendre compte ici, sur terre. C'est le jour où nous serons devant Dieu, nous rendrons compte de ce que nous avons fait. Et c'est là-bas où il y aura la gratification. Mais vraiment, que les jeunes filles fassent, ou les jeunes mamans, qu'ils fassent ce qui est bon à leur pouvoir et pour se revaloriser d'abord soi-même. Se reconnaître d'abord soi-même. Et ensuite, les autres viendront, quand ils verront ça, ils comprendront, ils accepteront, ou qu'ils acceptent, qu'ils n'acceptent pas. Mais toi, tu as été déjà revalorisé par Dieu. Donc, je ne crois pas qu'il faut Maman Babine, la femme, elle est déjà valorisée parce que la femme, elle mérite une protection particulière. Quand on protège la femme, quand il y a des lois qu'on met pour la femme, pour qu'elle soit protégée, pour qu'elle soit vraiment soutenue, pour qu'elle soit encadrée, ça veut dire que la femme est déjà valorisée. Et on n'a pas besoin d'aller rechercher encore des demandes, à moins qu'il y ait un problème aujourd'hui. Il y a aujourd'hui de femmes qu'on appelle de femmes battues. Ah, mais voilà. Parce que moi, je sais que j'allais te dire, la valeur de la femme, comme tu viens de le dire, est-ce que la valeur de la femme est reconnue au niveau que Dieu veut? Parce que je rappelle même à certains hommes que pourquoi toujours, par exemple, la fête là doit revenir à tout moment? Dieu ne permet pas une chose par hasard. Dieu permet toujours quelque chose. Quand quelque chose ne va pas, Dieu continuera toujours à parler sur cette histoire-là. Parce que si l'homme et la femme étaient une œuvre déjà au point, je pense que Dieu n'en parlera plus. Mais nous voyons qu'il y a discrimination déjà. On ne veut pas reconnaître la femme à sa juste valeur. Et on ne veut pas aussi... comment tu peux... Comme la fois passée, j'en avais parlé encore de ça. Comment tu peux taper les corps d'un autre corps, de ton prochain? Ce n'est pas normal. Mais ces choses, même s'il y a des hommes bâtis, mais... on voit que les femmes sont toujours plus battues. On parlait bien de femmes battues, parce qu'aujourd'hui, mais quand même, on voit même dans des réseaux sociaux que beaucoup de femmes meurent aujourd'hui. Il y a même une dame qui est morte parce qu'elle a été battue vraiment violemment par son époux. Est-ce que... Donc la valorisation de la femme n'est pas acquise. Et cette femme-là qui est battue, Maman Babine, qu'est-ce que vous allez conseiller à cette femme-là qui est battue? De rester là, d'attendre jusqu'à ce que la mort vienne, ou bien elle doit fuir? Ou bien elle doit abandonner? Parce que Maman Babine... Tu veux vraiment qu'on en parle? Oui, je veux vraiment qu'on en parle. Est-ce que les gens qui sont derrière, vous voulez vraiment qu'on en parle? Ils veulent vraiment, oui, on est là pour ça. Il faut qu'on en parle. Le problème, c'est que parce que la femme battue est comme si il est dans un cercle. C'est un problème psychologique. Donc, c'est déjà une souffrance. Donc, je ne peux pas vraiment donner un bon conseil à cette femme-là de dire, par exemple, quitte. Mais elle risquera la mort. C'est grave. Tu vois? Bon, la simple chose, moi, comme je l'ai toujours dit, c'est de rééduquer notre société.
de dire non à certaines choses, comme tous les péchés. Tu tapes à ton prochain, c'est un péché. C'est un péché. Alors nous devons taper sur nos murs de nos églises, de dire qu'on ne tape pas son prochain. Parce que les femmes là qui sont déjà psychologiquement souffrent, ils veulent s'en aller. Mais il dit, mais j'aime. Il est prisonnier elle est prisonnière de son cœur. Tu te rends compte que tu es en train de faire mal à quelqu'un qui t'aime et qui ne sait pas comment faire. C'est un assassinat. Elle ne sait même pas appeler la police pour t'accuser. Mais oui, parce qu'elle sait qu'il y a des conséquences. Elle sait qu'il y a des conséquences. Que quand la police prend le dossier, déjà on dirait, la femme là a appelé les policiers pour son mari. Oui. C'est ça l'état psychologique, chers amis. C'est l'état psychologique, ça tape dans la tête. On regarde un peu la famille de l'homme aussi. On va dire, mais vraiment, elle appelle. Il y a 600 mètres et tout. Ouais. Donc, c'est ça. Ouais. Et puis, les enfants. Souffrance. Et tu regardes que tes enfants, ils vont aussi te questionner pourquoi leur père n'est pas là. Pourquoi il est allé en prison. Donc, c'est frères et sœurs, arrêtons. Donc, il y a une souffrance en permanence. On vit avec la souffrance. Et on ne peut même pas mourir des coups, mourir parce que du cœur. On est vraiment, on a beaucoup de soucis et puis ça entraîne de maladies. Exact. Et puis alors qu'il y a des gens qui disent toujours AVC. Mais il y a des femmes qui sont mortes. Il y a des femmes qui meurent aujourd'hui. On peut dire il y a des femmes qui sont à la psychiatrie même. Nous qui entrons dans ces domaines-là, qu'on va dans le médical, et que quand tu es aide-soignante à la psychiatrie, tu n'aimes pas y rester longtemps. Parce que la personne tournoie en lui-même, il te parle du matin, depuis que tu es venu jusqu'à 7 h, il peut même vous suivre comme si... Mais nani azali conséquences, il y a problème. Et c'est triste que ce soit son propre mari. Ce n'est pas bien. Donc moi, je trouve que la société doit être rééduquée. Mais comment on peut aimer taper? J'étais dans un salon de coiffure où on me disait, où il y avait des dames, beaucoup de dames dans ces salons qui disaient, moi j'aime bien quand l'homme tape. Ah ouais? Il y a une autre qui disait, moi j'aime bien quand l'homme tape. L'autre disait, moi jamais. Ouais. Parce qu'il y avait une dame qui était venue là-bas, qui était tapée par son mari, et elle a fui. Elle a fui, elle est revenue là où on l'a coiffée parce que son mari l'a tapée parce qu'elle était partie. Elle était partie se coiffer, mais entre-temps, elle n'était pas toute seule. Elle a ramené les enfants, on a aussi coiffé les enfants et elle est rentrée en retard. Et son mari ne l'a jamais... Depuis qu'ils vivent ensemble, son mari ne l'a jamais tapé. Et ce jour-là, son mari avait levé, il l'a tapé. Et il fallait voir comment la femme avait peur. Mais oui. Le matin, elle est partie accompagner les enfants à l'école et puis elle a pris sa valise et elle a fui. Elle est rentrée au salon où on l'avait coiffée. Et maintenant... C'est ridicule d'abord. Comment tu peux ridiculiser la chair de ta chair? Comment tu peux même tu permettre que ta femme puisse aller se réfugier vraiment là où il y a tout le monde qui vont regarder ta dignité à toi? Vraiment, bon, qu'est-ce qu'on conseille? Est-ce qu'on conseille la femme là de rester avec toi? Bon. Mais ce que j'ai aimé de particulier dans ces salons, ce n'était pas un salon de Congolaises, c'était un salon des étrangers et tout. En plus. Mais ce que j'ai compris, ce que j'avais aimé, j'ai été moi-même surprise. Parce que si c'était ce qu'on entend dans des salons des Congolais, là-bas c'était d'autres conseils. Tu sais, toutes les dames qui étaient au salon, ils ont dit à la femme de rentrer chez elle. On a dit, mais non, tu vas aller où? Elle dit, non, je vais aller chez ma cousine. Et tout, ils ont dit, tu vas chez ta cousine, un jour tu vas rentrer chez toi, tu vas trouver ta cousine dans ton lit. Ah bon? C'est ce qu'on lui a dit au salon, tu vas trouver ta cousine dans son lit. C'était pour seulement la motiver de rentrer chez elle. De ne pas aller chez sa cousine. Parce qu'aller chez sa cousine, elle va encore trouver des problèmes là-bas. Parce que sa cousine la prendra comme une boniche. Fais les ménages, fais ceci, fais cela. Alors que tu étais chez toi, tu fuis. Et tout le monde l'a conseillé, rentre chez toi. Tu ne peux pas fuir comme ça parce qu'on t'a tapé. Et ça arrive toujours, un jour on peut te taper. Ah ouais?
Alors lui aussi apprendra maintenant à taper. Ah oui. Et il les tapera qui? Il tapera les enfants. Mais c'est pas normal. Elle était vraiment terrorisée. C'est comme si son mari était devenu un monstre. Elle était au salon, mais elle pleurait. Mais c'est triste. Hein. Elle était là, elle pleurait. C'était une chose qu'elle n'avait jamais vécue. Et puis, mais quand même, on l'a réconfortée. On a dit non, tu ne dois pas abandonner, étant maman chrétienne. Même les gens qui étaient là, je ne sais pas s'ils prient, mais ils avaient quand même apporté des bons conseils à la dame. Et la dame, elle ne savait plus quoi faire. Elle a pris ses valises. Elle a dit non, je ne vais pas rentrer maintenant. Je vais rentrer quand mes enfants sortiront de l'école. Comme ça, je les récupère. Je rentre avec eux ensemble à la maison. Mais des fois, malheureusement, des fois... Mais je me disais, si elle était dans un salon de nos sœurs congolaises, là, on allait dire non, 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 non. Moubali wana fotikaï. Mais c'est ça. Hein. Ouais, c'est qu'on écoute dans des salons de coiffure quand on va là-bas. Donc, quand tu veux faire les songi, va seulement au salon de coiffure. Tu vas voir, surtout chez nos amis, nos frères. Tu verras. Non, mais c'est triste pour cette jeune dame. Pourtant, il est une créature merveilleuse de Dieu. Et c'est une fille, des fois, qui a aussi étudié. Mais regarde comment elle doit être ridiculisée par son prochain. Alors, des choses comme ça, c'est à rééduquer la société. Et puis, c'est vraiment pour dire que nos jeunes gens, il y a des jeunes filles aussi, à cause de ces comportements-là, à cause de ces références de gens comme ça, il y a beaucoup qui ont peur de se marier. Oui. Ouais. Donc, il y a un frein. C'est pourquoi l'Église doit venir pour parler ces choses-là. De dire à la société, non, on ne veut plus... Par exemple, la violence dans la maison, on ne peut pas. Et puis, il faut qu'il y ait une communication. Bon, ça, c'est pour les gens qui sont mariés. Et puis, le problème, c'est que dans nos églises, il n'y a pas de commission qui est dit quand même, qui enseigne les couples. Mais les couples en question aussi ne viennent pas. Même s'ils sont déjà mariés, ils ont quand même des choses à apprendre encore. Mais oui, ainsi que oui. On a beaucoup de choses. Ah, oui. Il faut qu'il y ait de commissions pour enseigner quand même le couple. C'est pas que les gens qui vont se marier. Les gens, même les couples, ils ont des problèmes. Aujourd'hui, on voit des gens qui ont fait 30 ans dans leur mariage et ils divorcent pour rien. 30 ans. Après 30 ans, tu as accepté tant de souffrances. Après, tu dis que tu divorces à 30 ans alors que tu as déjà 60 ans. C'est pour aller chercher un jeune de 40 ans ou pour faire quoi encore? Ou bien c'est pour aller chercher un papa de 80 ans. Mon Dieu, c'est quoi ça? Voilà. C'est n'importe quoi ça. Ça, c'est pas la femme. Voilà. Donc, on ne veut pas avoir des femmes comme ça. Donc, je crois que nos jeunes gens qui nous suivent n'auront pas la référence comme cette manie dans la société occidentale où on dit même il y a des cougars ou des quoi. Non, non, ce n'est pas ça la manie. Parce que vous n'en trouverez jamais à Esther. Mais Esther, c'est une grande dame, une femme vouée à Dieu, une femme intelligente et une femme stratégique. Il avait la stratégie pour comment attirer quelqu'un, comment préserver son mari et comment garder la royauté et comment garder son peuple même. Donc, tu vois, quand on lit ces choses dans la Bible, on peut devenir une bonne fille ou une femme qui a été bien éduquée. Et de même aussi pour Marie. Marie, malgré tout ce qu'on a dit tout autour d'elle, mais Marie était persévérant sur sa route pour préserver sa qualité, parce que c'est une femme de grâce. Marie, c'est une femme de grâce. Il avait beaucoup de grâce, beaucoup d'ouverture, parce que Dieu le sollicitait. Même les anges ont été son gardien. Donc, nous voulons que cette jeunesse puisse comprendre que même si la société est malveillante, mais il y a encore de l'espoir en Dieu. Et ce Dieu-là, c'est celui qui nous préserve de toute mauvaise route, malgré les épreuves. Donc, il faut que nous les savions. Et on n'aura pas le temps de délivrer Séphora. Séphora, cette femme bergère qui savait se défendre jusqu'à ce que même a attiré un homme à lui. Bah, te belle bozo balaté parce que, disons,
il y a pas cette... qui ont dit, donc, on dit, beaucoup de femmes aujourd'hui ne sont pas souples. Donc, donc et en plus, aux tia intelligence na yo en devant. Comment on appelle en avant. Et ça a tout pour na yo te. Donc après, beauté na yo, ozo ko mettre en avant te. Oza ko se garantir te d'une suite favorable. Alors comment Lingi Mwambali a remarqué, tu vois? Mais Sephora a été remarquable devant Moïse parce que la façon dont il défendait, Moïse disait, elle défendait, Moïse devait venir quand même les secourir. Elle dit, ah bon? Ça, vraiment, c'est la femme qui me faut. Elle est venue vers lui. Donc, voilà, nous voulons que les jeunes femmes aient des atouts à mettre en avance. Donc, les capacités que vous avez d'intelligence, des praticabilités, comme on peut dire. Hein? Donc, la façon de pratiquer certaines choses. À cette femme-là, Sephora, à quelqu'un qui toka mai, et ça est frappé tête il y a mobile naï. Donc ce sont des choses comme ça qu'on peut dans nos églises un peu donner à nos enfants qui n'ont plus le goût ou bien baza ko zo ba ouverture te po été batuba baye la bango yo bon ko za la kaka soda te mais zala pe malléable zala pe comme Esther mettre ta beauté en pratique pour que ah oui, aujourd'hui on a des générales d'armée à Babassi hein. Ah ouais? Basi ba comment ba généraux teli kara moi so bi au bangi au colonel au major au tonani mais musu so pe zali elle carapace ba moi ba ce n'est pas Esther parce que quoi ko kumba armée ya Perse et que mobile nya ko zana confiance na yete oh mibali botika ko banga basi boyeko hein boya. Donc, jeune femme. Mon bal a comme un homme battu. Oh, commando. Mais attends, il y a ça là pour battre. Non, non. Mais ce n'est pas que parce que ça, la femme a tous ses atouts. Surtout, atout, il y a maman Esthereza et Bélé. Chef de l'armée kaka yekaka. Azo kumba. Bandana nani kuna na kati ya pale azo kumba Israël. Donc, c'est une femme brillante. Et puis, elle était une bonne ménagère. Pourquoi? Parce que il fallait à ça la festin pour Natina Roako, Ayako Solo Lanaï. Est-ce que les jeunes filles comme ça, il y en a encore ou pas? Ou bien tu es au lambate, ou bien ça, après, maman va bien dire que lamba tout dans un problème, surtout na tango ya ba maman, bande ko na biso. Vous savez, mais est-ce qu'ils ont le temps de lire la Bible? Mais prenez même une maman qui prépare. Il y a des mamans qui bazo enseigner même na Congo, même na Chiluba, baza kopé ça babilubu. Mais il faut que ces jeunes filles puissent en profiter. Le problème c'est pas ça. Le problème, il y a beaucoup de recettes. Le problème c'est le temps. Est-ce qu'ils ont le temps? Les jeunes femmes d'aujourd'hui n'ont pas le temps. Ils sont en l'air, ils sont trop en l'air. Ah ils bon? sont agités. Ouais, c'est parce que les meilleurs hommes aussi les ont conduits comme ça. Ils ont les temps pour le make-up. Hein? Quand ils font du make-up, ils se métamorphosent. C'est vraiment les changements totaux. Mais dans la cuisine, il y a même des maris qui pleurent. Et moi, je dis, ils pleurent. Parce que... Maman. Bazon de la poignée. Oui, attendez là. On a solé Congo pour le loto. Mais il n'a pas le choix. Mais non, il pleure parce qu'il a une femme qui ne sait pas cuisiner. Ah, mais non, mais il mange n'importe quoi. C'est pourquoi Banana Bisso. Tu vois une femme qui fait à saler lui aux sauces, tu vois, il y a l'huile au-dessus, il y a l'eau au milieu, il y a tout. Mais est-ce que c'est fille? Est-ce que vous voulez apprendre, jeune fille? Si vous voulez apprendre, allez auprès des pieds des grandes dames qui ont grandi. Benga yata na téléphone. Benga maman a dit à l'accès, on dit baramba asoma tambawana.
benga ya bakisa ni batala makemba benga talakata sur l'internet. Comment on prépare la nourriture, comment on fait le salon, comment on fait tout ça, il faut que vous appreniez, hein. Il faut pas on a yekola mingi, hein, la tête plus beauté plus pratiquer donc la faisabilité. Il faut osala une femme complète. Pour Moutsura télé un peu avant de parler, il n'y a pas moyen de parler. Hollandais na cuisine, moi le béati. Hollandais na koloba na français, l'intellectuel, moi osa le baniati. Hollandais na ndaku, moi le bani propriété exact. Donc il faut que cette femme soit complète, comme Esther et comme aussi Marie. Donc soyons vraiment des femmes complètes. Voilà pour préserver nos jeunes gens. Par ça, je ne les avais pas dit à nos mamans. Mais à nos mamans, seulement on donne la responsabilité. Transmettons. Ata baza koyoka te benga bango lakisa bango ba vanda po ba yoka. Ata loto lobby à se souvenir nango a kolinga kosala. Ouais, ça c'est très important. Et puis le problème c'est qu'il faut les apprendre. Nous au bled on nous apprenait dès les bas âges. Tu vois ta grand-mère elle fait la cuisine, elle dit viens reste là, regarde comment je fais. Et tu les fais. Déjà à 9 ans, on savait faire du foufou, on savait faire à manger. Voilà. Mais aujourd'hui, un enfant de 22 ans ici ne sait rien faire, que des frites, des pâtes, c'est tout. C'est tout. Et puis, les générations fast food. Donc, et surtout sur la propreté, le ménage à la maison, ça, il faut encore y revenir. On va en parler parce que là encore, il y a. Et malheureusement, on n'a pas parlé aussi. Ce n'est pas acquis. On n'a pas parlé de préserver surtout. Ça, c'est un message vraiment crucial. Préserver nos enfants, surtout nos jeunes filles en Europe. Mindele ba préserver bana na bango ba balaka susu te ba tomoko ba ye ko sakana ka ba uti na ngo Afrique oyebi place azati aye wana auto vanda na biso o vandi na biso. Les jeunes filles, je pense c'est à vous que je parle, il ne faut plus accepter que tu te mettes seulement dans un couple comme ça. La personne n'est pas venue chez ton oncle comme on a vu ici Mardoché. La personne ne connaît, tes parents ne savent même pas qui est-il, mais toi tu acceptes. Mais tu ne sais pas que cet homme-là, c'est bon, les autres les appellent les blédards. Bon, biso tu vas blédards. Mais ces gens de blédards-là qui ne profitent que de voir un abisso. C'est-à-dire, bah, il vient, il entre dans votre famille, il vous engrosse pour qu'il ait ses papiers. Les papiers, c'est tout. Hein? Et puis, prendre même l'argent sur ta tête. Et toi, parce que tu n'étais pas sage, voilà, tu es utilisé de cette manière-là. Donc, si la France ne connaît pas, il y a une catégorie de gens qui disent qu'ils sont des immigrés, mais des immigrés pour venir détruire et profiter de nos jeunes gens à nous. Parce que baza maïe l'été, baza ko yokate. Les jeunes filles ou les jeunes filles n'arrivent pas à préserver leur suite. Ce n'est pas n'importe qui te dit fiancé, fiancé. Ayene qui fiancé été. Tiaena essaye. Benga tatana yo pono laksaye. Moi j'ai ma fille, ma grande fille, souvent. Ah bon, oui c'est bien, mais est-ce que tu peux venir un peu chez nous avec, on va causer notre papa. Là il vient pas. Mais finalement, là il vient pas. Là, il va pas venir. Il va pas venir. Yambisi Yesu Masia. Là, Yambi Yesu Masia. Oh, omona. Oh, est-ce que Yesu en côté na mutema toté? Otomona Akimi. Oui, Déborah. Omoni. Soki mwana mbalo ya yo mwana posa na yo nde ayaki avandi. Mais intentionné ezalaki nini? Tu vois, il faut se faire coacher, il faut se faire suivre, soit par ton papa, par ta maman, pour que tu saches si vraiment c'est garçon. Vraiment surtout la famille, si c'est vraiment une famille bien établie. Vraiment, il faut qu'ils assurent cette éducation. Il faut qu'on préserve les jeunes filles, les jeunes enfants que nous encadrons à la maison. Parce que bazo mi pe sakara bongo parce que tozo bomba bango bana poto basala ke lokote bana poto aujourd'hui ba ko les fait sous bana poto terre c'est bébé, c'est une pourriture. Donc on a détruit carrément la jeunesse, on a détruit carrément les jeunes filles et aujourd'hui on ne sait pas
quel genre de femme on peut donner, même à ta mobile en bien. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes aussi bien qui souffrent. Voilà. Parce qu'ils ont trouvé des femmes minables, malheureuses, des femmes qui ne connaissent rien. Ils ne savent pas bâtir leur foyer. Ils ne savent rien. Elles, ces générations, dicolo. Maquillage, beauté, c'est tout fini. Même beauté, on repose à Kalibanda. Quand tu rentres à l'intérieur, tout est sale. Parce qu'ils ne connaissent rien. Vraiment, on va revenir sur ces messages. Nous avons tout un mois, nous avons quelques jours encore dans ces mois. Nous allons revenir pour en parler et on vous invite aussi d'autres mamans. Vous voulez participer à cette émission, n'hésitez pas de nous appeler. Nos contacts sont là. Appelez-nous, vous allez passer en direct avec nous sur ces plateaux et on va essayer d'en parler parce qu'on a besoin de 2 ou 3 mamans pour qu'on puisse avoir aussi des avis différents. Vraiment, que Dieu bénisse Maman Babline pour les temps que vous nous avez encore donné sur ces plateaux de EPV Télévision pour parler encore de nos jeunes filles. Vraiment, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez revenir prochainement. Et je me souviens encore si Papa Mousseng était là, donc ça allait être encore... là, c'est la suite. Ça allait être encore... ouais. Donc, on le salue là où il se trouve à Strasbourg. Que Dieu vous les bénisse. Mais nous avons toujours la même suite, la suite des femmes enfants. On veut les revoir ici sur ces plateaux avec, avec ces choses-là. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Maman. Je ne sais pas si vous avez un petit mot pour qu'on puisse finir. En tout cas, c'est... Pour les mamans, en tout cas, continuons à être ce que nous sommes et veillons sur nos enfants à la maison. Et puis, que c'est moi, nous remémore vraiment la place que Jésus-Christ nous avait mis, qui nous avait donnée. Et que nous ne puissions pas en perdre par n'importe quelle manière et de se faire peut-être le marchepied de choses ou bien de ce monde. Mais vraiment, Christ qui nous a élevés à sa droite, vraiment, donnons la fierté à ce titre-là qu'il nous a donné en tant que femme. Femme de distinction, femme de bonheur, femme de sagesse, de connaissances. Vraiment, restons ce que nous sommes. Et transmettons à nos enfants pour qu'eux aussi, un jour, qu'ils puissent devenir comme nous-mêmes. Et qu'il y ait des femmes qui vont parler encore de ces femmes qui ont été. Voilà ce que je pouvais dire à cette génération que nous sommes. Merci, Maman Babline. On se revoit prochainement. Et merci au pasteur Constant et à beaucoup de nos mamans qui nous ont suivis. Maman Eliane, Maman Victoire, que Dieu vous bénisse. Vraiment, on est dans la joie parce que vous nous avez suivis et vous avez aussi partagé cette émission. Merci à EPV Télévision pour Nathan Oyaba Maman. Nous sommes là. Vraiment, vous voulez passer sur cette émission Nathan Oyaba Maman. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là, toujours sur EPV, pour vous servir. Maman, papa, on est là. On vous invite. Merci au pasteur Constant qui a réalisé cette émission. Et merci surtout à vous, parce que sans vous, on ne pouvait pas être là. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve tout à l'heure dans votre offrande d'histoire avec le pasteur Daniel. Que Dieu vous bénisse. À très très bientôt pour votre émission Tango Yaba Maman.